Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup déjà, chers participants, à cette série de webinaires qu'on a débuté depuis le mois de novembre et qu'on nomme ici Passeport pour l'emploi. Alors, série de webinaires qui se veut, en tout cas, euh, une activité d'accompagnement et de renforcement de capacité pour, en tout cas, pour les participants dans leur quête d'emploi, mais aussi pour l'amélioration des emplois pour ceux qui en ont déjà, euh, ceux qui sont déjà en entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons traiter les salariés comme les futurs salariés, c'est ce qui sont en recherche. On le sait tous, il y a des obligations à la charge des parties, employeurs comme employés. Donc, des obligations qui, in fine, va se répercuter sur le comportement du salarié en entreprise. Donc, nous voulons anticiper, nous voulons permettre à nos participants d'avoir idée de comment ça se passe, d'avoir idée de comment se déroule la relation de travail, quelles sont les charges qui pèsent sur le salarié. Alors, pour en traiter aujourd'hui, pour traiter ce thème, nous recevons Madame Nafissatou Dia. Madame Nafissatou Dia est depuis janvier 2015 chef du département des ressources humaines au niveau de l'Agence nationale des affaires maritimes. Aujourd'hui, elle a né le conseiller technique du DG de l'ANAM. Donc, elle est un homme gestionnaire du capital humain. Donc, nous le recevons aujourd'hui pour traiter ce thème. Madame Dia, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Top. Alors, Merci. bienvenue, hein. Nous vous donnons la parole pour introduire et compléter la présentation et dérouler la session. Je rappelle que cette session se déroule par une présentation de 30 à 48 minutes. Après, c'est les échanges. Nous allons inviter à D'accord, nos participants de poser des questions et ça va être interactif. Moi, je me chargerai. Vous avez la d'accord, parole. d'accord. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci de nous rejoindre pour cette session dédiée aux obligations du salarié. L'intérêt du sujet qu'il m'est donné l'occasion de présenter aujourd'hui réside dans la culture d'une relation de travail saine grâce à des compétences techniques, à la capacité de s'intégrer dans un milieu professionnel tout en respectant les normes éthiques et les engagements contractuels, de façon à construire une réputation professionnelle solide et à contribuer d'une manière significative à à une réussite collective. Lors de notre présentation, nous parlerons d'ores et déjà du contexte entourant les obligations des salariés. Ensuite, nous clarifierons ce que signifie réellement être tenu par des obligations en tant que salarié, en examinant à la fois les aspects contractuels et ceux légaux. Dans une section suivante, nous distinguerons les différentes catégories d'obligations en mettant en lumière les différences entre les obligations légales, donc régies par la loi, et celles qui découlent des contrats de travail. Nous explorerons également l'importance des documents contractuels dans la définition et l'exécution de ces obligations, avant de finir par des conseils et de bonnes pratiques pour naviguer avec succès au sein de l'entreprise. Comme l'a dit M. Top, fort de l'expérience de 10 ans en tant que gestionnaire du capital humain au sein de l'administration sénégalaise, je suis depuis quelques mois conseiller technique du directeur général. Et en ce sens, nous pouvons proposer le contexte sur la présentation des obligations du salarié. Comme vous pouvez le savoir, nous sommes dans un monde professionnel en perpétuelle évolution. Les employés sont appelés à faire preuve d'un engagement envers la performance et l'éthique, dépassant ainsi les simples qualifications académiques pour aller embrasser un ensemble de compétences techniques. Les compétences techniques sont généralement spécifiques à un domaine ou à un poste de travail, en plus d'attitudes qui sont indispensables. Ces attitudes sont relatives à un ensemble de compétences personnelles, sociales et de communication.
Maintenant, au cœur de toute cette dynamique se trouve la compréhension et la mise en pratique des obligations professionnelles des salariés. Ces obligations peuvent être diverses, mais elles sont convergentes et visent à assurer une collaboration harmonieuse au sein de l'environnement professionnel, tout en contribuant à la réussite individuelle et collective. Tout cela est ancré, toutes ces compétences, toutes ces attitudes sont ancrées dans un tissu complexe qui est le contrat de travail, des législations du travail et des normes éthiques. Ces obligations viennent définir les attentes mutuelles entre les employeurs et les employés pour ainsi asseoir un équilibre essentiel pour le bon fonctionnement des entreprises. Il est important de comprendre et de respecter les obligations. C'est capital, on va dire, de respecter ces obligations dans le monde, dans le monde professionnel, car ceci détermine la trajectoire professionnelle et l'épanouissement au sein d'une organisation. Nous allons maintenant définir les obligations du salarié. L'explication générale des obligations contractuelles se réfère aux engagements que le salarié accepte lors de la signature de son contrat, qu'il s'engage à respecter avec un employeur en vertu de leur exécution dans le cadre de son travail. Ces obligations sont généralement définies dans le contrat de travail lui-même, dans la convention collective applicable et dans la législation du travail en vigueur, le Code du travail sénégalais en particulier. Dans le cadre des obligations contractuelles d'un salarié, il y a plusieurs aspects à considérer. Il s'agira notamment du respect des termes du contrat. Les salariés sont donc tenus de respecter toutes les dispositions qui sont stipulées dans leur contrat de travail. S'ensuit l'assiduité et la ponctualité. Les salariés sont bien entendu tenus de respecter les horaires de travail convenus, ainsi que la durée légale de travail. L'assiduité et la ponctualité sont des obligations contractuelles fondamentales. Il y a ensuite l'exécution des tâches qui sont assignées dans le contrat, car en effet, l'obligation principale d'un salarié est d'accomplir les tâches qui lui sont assignées conformément aux termes du contrat de travail. Cela implique de travailler de manière diligente et de fournir des efforts raisonnables pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Il faut respecter les règles internes. Les salariés sont tenus de respecter les règlements et les normes de conduite établies par l'employeur, telles que les politiques de ressources humaines, les règlements intérieurs et les autres procédures établies en ce sens. Le salarié a un devoir de loyauté envers son employeur. Cela signifie qu'il doit agir dans l'intérêt de l'entreprise et éviter tout comportement qui pourrait nuire, comme par exemple la divulgation d'informations confidentielles à la concurrence ou la concurrence déloyale. Le salarié est tenu à la confidentialité. Concernant toutes les informations sensibles auxquelles il a accès dans le cadre de son travail, il doit donc protéger ces informations et ne pas le divulguer à des tiers. Il faut respecter les droits de propriété intellectuelle. Par exemple, si le salarié crée des œuvres intellectuelles pendant son emploi, il peut être tenu de respecter les droits de propriété intellectuelle de l'entreprise sur ces créations-là. Il en va de même sur l'usage des équipements et des ressources de l'entreprise qui sont mis à la disposition du salarié dans le cadre de son travail. Il doit les utiliser de manière responsable et en accord avec les directives de l'employeur. Le salarié a une obligation de rendre compte de son travail et de ses activités à son employeur par le biais de son supérieur hiérarchique. Et cela peut inclure la tenue de rapports d'activité, la participation à des réunions de suivi
ou à la fourniture de mises à jour régulières sur l'avancement des projets. La distinction entre les obligations légales et les obligations contractuelles, parce qu'effectivement, nous avons classé les obligations en deux catégories principales. Les obligations légales sont des obligations qui sont imposées par la loi. Généralement, toutes tirées du Code du travail ou d'autres législations applicables au Sénégal, dans notre cas. Elles sont contraignantes pour les salariés, qu'elles soient explicitement mentionnées dans le contrat de travail ou non. Les obligations légales fournissent un cadre général auquel tous les employeurs et employés doivent se conformer, indépendamment de leur contrat spécifique. Les contrats de travail ne peuvent pas déroger aux lois du travail, dans le sens de la réduction des droits du travailleur. Je répète, les contrats de travail ne peuvent pas déroger aux lois du travail dans le sens de la réduction des droits du travailleur. À titre d'exemple d'obligation légale, le respect des horaires de travail légaux, respecter des règles en matière de congés payés, de jours fériés, de repos hebdomadaire, respecter les droits fondamentaux des travailleurs tels que la non-discrimination, respecter les dispositions relatives à la santé et normes de sécurité au travail. Le non-respect des obligations légales peut entraîner des sanctions pénales, des amendes, voire des poursuites judiciaires. Quant aux obligations contractuelles, ce sont des obligations qui découlent du contrat de travail entre l'employeur et le salarié. Elles sont spécifiques à chaque contrat et sont négociées et convenues entre les parties prenantes au moment de la signature du contrat ou alors au moment de la conclusion du contrat. Les obligations contractuelles peuvent compléter ou spécifier davantage les obligations légales, mais ne peuvent pas les contourner ou les violer. Elles peuvent être modifiées par consentement mutuel des parties, conformément aux termes du contrat initial. À titre d'exemple d'obligation contractuelle, accomplissement des tâches spécifiées sur la fiche de poste, respect des règles internes de l'entreprise, mobilité professionnelle ou géographique si c'est stipulé dans le contrat, confidentialité des informations sensibles de l'entreprise, respect des clauses de non-concurrence après la fin de l'emploi. Le non-respect des obligations contractuelles peut entraîner des conséquences telles que des avertissements, des sanctions disciplinaires ou même la résiliation du contrat de travail. Et en cas de conflit entre les obligations, celles légales prévalent sur les contractuelles. Les références aux documents contractuels. Les références aux documents contractuels établissent un cadre juridique pour la relation de travail dans le cadre des obligations du salarié. Ces documents définissent les droits et les responsabilités de l'employé, ainsi que les règles et les procédures qui régissent son comportement au sein de l'entreprise. Ainsi donc, quand on prend le cas du contrat de travail, les obligations du salarié, le contrat va stipuler les principales responsabilités envers l'entreprise. Cela inclut les aspects tels que la fonction, les horaires de travail, les modalités de rémunération, les clauses de confidentialité, etc. Et en cas de litige ou de questionnement sur les responsabilités, les références au contrat de travail fournissent un cadre légal pour évaluer les obligations du salarié. Toujours dans les références aux documents contractuels, nous allons parler du règlement intérieur. Le règlement intérieur énonce les règles et les normes internes de l'entreprise. Il couvre des aspects tels que la conduite au travail, l'utilisation des ressources de l'entreprise, la discipline, etc. Et en cas de non-respect des règles énoncées dans le règlement intérieur,
l'employeur peut se référer à ce document pour prendre des mesures disciplinaires. Il en est de même pour la charte éthique ou le code de conduite. Car certaines entreprises peuvent avoir une charte éthique ou un code de conduite qui énonce les valeurs et les principes éthiques auxquels les salariés doivent adhérer. Le respect de la charte éthique peut faire partie des obligations du salarié, bien que cela puisse ne pas être aussi contraignant juridiquement que le contrat de travail ou le règlement intérieur. Il est important que les salariés soient informés de l'existence de ces documents et qu'ils aient accès à leur contenu. Et souvent, c'est lors de l'embauche que l'employeur remettra une copie du contrat de travail et du règlement intérieur au salarié. Et ce dernier pourrait lui demander d'en faire un accusé réception pour confirmer qu'il a pris connaissance de ces documents. L'employeur doit informer les employés de toute modification apportée aux documents contractuels. Et ces modifications doivent être acceptées par les deux parties dans la mesure du possible. Parmi les documents de référence, certaines entreprises peuvent en avoir d'autres. C'est l'âge. On peut avoir le statut du personnel, on peut avoir le code de rémunération, etc. Les bonnes pratiques et conseils. Il est conseillé aux salariés de respecter les règles et les politiques de l'entreprise en se familiarisant avec le règlement intérieur et respecter toutes les politiques et procédures en vigueur. L'assiduité et la ponctualité. Arriver à l'heure au travail et respecter les horaires de descente est une marque d'éthique. Informez votre supérieur en cas d'absence ou de retard. Respectez les politiques de l'entreprise en matière d'absence et de congé. Le salarié doit adopter le professionnalisme en toutes circonstances. Traiter les collègues, les clients et les supérieurs hiérarchiques avec respect. Le salarié doit pouvoir fournir un travail de qualité et respecter les délais qui lui incombent. Le salarié doit respecter la confidentialité des informations sensibles à l'entreprise et ne pas partager de données confidentielles avec des personnes non autorisées. Le salarié doit pouvoir communiquer de manière efficace avec ses collègues et ses supérieurs. Le salarié doit pouvoir organiser son temps de travail de manière efficace pour maximiser sa productivité. Il peut prioriser les tâches importantes et respecter les échéances. Le salarié doit savoir collaborer efficacement avec ses collègues. Il doit pouvoir agir avec intégrité et éthique dans toutes circonstances. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Dia hein, pour la présentation déjà en temps record, en 20 minutes. Donc, pour partager toutes ces informations. Je vois que vous faites plus place aux échanges et ce qui est important même pour nous. Donc, pour que les participants puissent débattre sur leurs préoccupations et qu'on puisse donc, donner quelques éclaircissements. Merci beaucoup. Je note de votre présentation que le dynamisme du monde du travail nécessite des mises à jour régulières et qu'un engagement plus professionnel du salarié et que les bases des obligations qui pèsent sur le salarié pour découler de plusieurs sources, notamment le contrat de travail, les conventions collectives, de la législation. Quand on parle de législation, on pense plus précisément au code du travail, mais aussi du règlement intérieur. Donc, il y a plusieurs sources qui concourent, en tout cas, qui participent sur la relation du travail entre employeur et salarié. Maintenant, de ces relations-là, il y a un principe qu'on appelle le principe de faveur qui permet de pouvoir un peu naviguer sur les différents textes et de permettre à chaque fois qu'il s'agit de l'intérêt du salarié de privilégier les clauses qui, en tout cas, qui sont plus favorables.
Je retiens également un point essentiel que les obligations principales, c'est la prestation du travail. C'est les tâches que le travailleur doit accomplir et qui sont généralement consignées sur le contrat de travail. En tout cas, merci beaucoup pour la pertinence, pour toutes ces informations essentielles qui sont partagées ici. Alors,